Bon. Alors pour commencer, Rosine va vous lire un psaume de louange, le psaume 36, les versets 6 à 10. Seigneur, ta fidélité est dans le ciel, ta constance va jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme le grand abîme. Seigneur, tu sauves les humains et les bêtes. Combien précieuse est ta fidélité, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains trouvent un abri. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est un peu bas. Donc, là, il fait encore un peu frais ce matin, mais surtout les kifters, on a vu au début du séjour qu'il faisait plutôt chaud, même très très chaud. Et ça veut dire une chose, c'est que l'été est arrivé.
et que même en Bretagne, il peut faire chaud et que l'été, ça passe ici aussi. Normalement, il pleut en Bretagne. Enfin bref, on a eu de la chance. Et donc, en été, donc, il fait chaud. Et quand il fait chaud, on change un peu nos habitudes. On veille un peu plus tard. On se promène en ville, sur la plage, si on habite à côté de la plage. On voit des amis, on fait la sieste dans l'herbe, comme on l'a tous fait cette semaine. Et donc l'arrivée de l'été, c'est aussi l'arrivée de la chose la plus importante en été, selon moi. Une chose, c'est l'apéro. Alors personnellement, j'adore l'apéro, je suis vraiment un inconditionnel de l'apéritif en été. Alors je sais pas pour vous, donc voyons peut-être lever la main ceux qui prennent l'apéritif en été. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment c'est tout. Oui voilà, il y en a qui le prennent pour deux apparemment. Bon, alors ceux qui ont levé la main, peut-être vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous prenez en apéritif d'habitude? Une bière, un petit vin blanc, pastis. Pinot ou cognac Schweppes. Ah, du thé glacé. Ah oui, ouais, c'est bien. Du jus de tomate. D'accord. Donc j'ai entendu Jean-Luc dire du vin blanc. Donc voilà, c'est à peu près la réponse que j'attendais. Voilà, merci Théo. Du rosé. Parce que le rosé, c'est la boisson la plus consommée à l'apéritif en France pendant l'été. Voilà, parce que c'est frais, c'est pas trop fort, c'est légèrement acidulé, mais sucré. Ça plaît à plein de gens. Généralement, on se trompe pas. Donc, je vais vous poser une dernière question très 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 difficile. Avec quoi c'est fait le rosé? Avec du raisin, voilà. Il y en a qui n'ont pas répondu, je ne sais pas si vous savez pas ou. Enfin bref. Donc c'est fait avec du raisin, exactement. Et le raisin, ça pousse sur quoi? La vigne. Il y a quelqu'un qui a dit la terre, oui, c'est pas mal. Mais j'attendais la vigne, exactement, parce que tout était préparé. Voilà. Donc voilà, ça pousse sur la vigne. Et avec cette magnifique, superbe transition, ça va nous amener au texte du jour, qui se trouve dans Jean 15, les versets 4 à 8. Et c'est à nouveau notre lectrice qui va vous faire la lecture. 4 à 8. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples. Bien, donc aujourd'hui, Jésus est une vigne. Voilà, donc on a vu qu'il était beaucoup de choses. Il était le chemin, la vérité, la vie. Des fois, il est une porte, des fois, enfin voilà. Aujourd'hui, il est une vigne. Mais on verra peut-être un peu plus tard pourquoi. Donc d'abord, je dois vous dire que quand j'étais plus jeune, donc j'ai lu ce texte. Oui, je suis.
Il n'y a pas très très longtemps, mais quand même. J'ai lu ce texte, comme sans doute la plupart d'entre vous, au catéchisme. Et je dois vous avouer que, au départ, ce texte, je ne l'ai pas du tout apprécié. Voilà, pour moi, ça sonnait comme si tu veux être sauvé, pour pas être jeté au feu comme les sarments desséchés, tu dois être un bon chrétien, le meilleur chrétien possible, et tu dois porter beaucoup de fruits, et c'est ça que Dieu attend de toi, sinon c'est pas bon et t'as tout raté, t'as rien compris. Voilà. Mais voilà, donc il y a quelques semaines, en relisant ce texte pour préparer ce Good Morning, j'ai été rendu attentif au fait que porter du fruit dans ce texte, ce n'est pas la chose première. Oh, si les papiers s'envolent, c'est pas bon. La chose première, c'est de demeurer en Christ. Mais alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de demeurer en Christ? Donc c'est pour ça que Jésus, ce super pédagogue qui était, merci, nous dit qu'il est une vigne. Il se sert d'une métaphore, la métaphore de la vigne, pour nous expliquer un peu plus ce qu'il veut nous dire. Donc il parle de la vigne et du sarment. Le sarment, je pense que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, c'est une petite branchette qui pousse sur la vigne, qui est fixée à elle, et c'est ça qui va porter le raisin que l'on va récolter après. Donc voilà, peut-être qu'en approfondissant un peu la métaphore de la vigne, on peut mieux comprendre ce verset « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Donc, être en Christ, ça implique de faire comme ce petit bout de branche, cette petite pousse, donc c'est-à-dire de se laisser irriguer et nourrir par la sève que prodigue la vigne. Alors, je pense que vous l'avez compris, on n'est pas des petites plantes avec des petits canaux qui absorbent la sève, mais c'est pour ça que Dieu a fait des petits canaux exprès spécialement pour nous, pour recevoir cette sève, et ce sont nos personnes, vous ne devinez pas, prières. Ah ah. Donc voilà, la prière, c'est des petits canaux pour recevoir cette sève. Voilà, c'est pas uniquement des demandes que l'on fait à Dieu, ça peut, hein, comme tout le monde, hein. Mais c'est avant tout une conversation, voire même un tête-à-tête silencieux, plus de la part de Dieu que de nous souvent, un tête-à-tête silencieux avec Dieu. Voilà, c'est un petit peu comme si on prenait l'apéro avec lui. C'est un apéro sans alcool, mais ça peut être aussi grisant et euphorisant à sa manière. Voilà. Une fois que j'aurai retrouvé ma ligne, voilà. Donc c'est avec la prière, avec cet entretien d'amitié, que la sève de la vigne qui est Christ, que les petits sarments que nous sommes pourront grandir, s'épanouir et enfin porter de beaux fruits. Mais justement, qu'est-ce que ça peut être ces fruits et pourquoi Jésus nous parle de fruits? Honnêtement, je ne pense pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que porter des beaux fruits bien mûrs, ce soit l'aboutissement ultime de ce que Jésus voulait pour nous quand il a dit ces paroles-là. Voilà, pourquoi avoir de beaux fruits? À quoi serviraient ces fruits si on les gardait sur la vigne et si on les gardait comme ça, parce qu'il faut avoir de beaux fruits? Alors, oui, si on laisse des fruits sur une vigne, si on laisse notre raisin sur une vigne, pour de vrai, hein, sur une vraie vigne pour faire du vin, hein, le raisin va pousser, va mûrir, et si on le laisse trop mûrir, il va être de plus en plus gros, de plus en plus beau, mais très vite, beaucoup plus vite qu'on le pense, on ne s'en rend même pas compte, ce raisin va se ratatiner et il sera perdu, il sera gâté. Alors, c'est pas une fatalité. Au gré des saisons,
voilà, au gré de nos saisons aussi d'ailleurs, on pourra recommencer ce processus et à nouveau produire des fruits. Voilà. Mais c'est quand même dommage si les fruits précédents se seraient perdus. Hop, c'est pas là. Alors, ces fruits, il faut faire une chose. Il faut que vous les cueilliez. Ensuite, pressez-les et faites-en du vin pour la fête. Cuisinez-les pour en faire des gâteaux bien chauds, bien appétissants, pour les distribuer à vos amis, en faire manger avec vous. Il faut les distribuer. Donc faites-les goûter à tout le monde. Donc demain, c'est le grand jour, le jour J, où tous les kiffeurs vont arriver. Et certains vont être en recherche de ces fruits, et d'autres n'en auront jamais connu le goût. Mais alors voilà, il reste une question. Que peuvent être ces fruits, justement? Donc pour nous envoyer dans cette matinée et dans ces 4 jours, pour chercher quels sont nos fruits, Paul nous donne quelques pistes de réflexion dans Galates, une fois que je l'aurai retrouvé, au chapitre 5, les versets 22 et 23. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Alors c'est une belle liste bien garnie pour avoir de beaux fruits. Mais alors c'est bien joli, mais pourquoi ces fruits? Pourquoi ces fruits? Voilà. L'amour, parce que Dieu nous a aimés le premier, et c'est à nous aussi de donner notre amour, comme lui l'a fait. La joie, pour que brille la lumière dans l'obscurité. Quand tout va mal, la joie peut éclairer des gens, peut éclairer des visages. La paix, parce qu'aujourd'hui, le monde en a énormément besoin. Les actualités ne cessent de nous le confirmer. Donc voilà, la paix, le monde en a réellement et concrètement besoin. La patience, parce que Dieu l'est parfois énormément avec nous, et c'est bien gentil. La bonté, pour désarmer la méfiance. La bienveillance, afin que nous soyons tous des amis pour les autres, pour ceux qui viennent nous rencontrer. La foi, pour nous pousser vers l'avant. La douceur, pour faire taire la violence du monde, à nouveau. Et la maîtrise de soi, parce que quand même, on en aura bien besoin ces jours-ci, avec plein de jeunes qui courront partout. Voilà. Donc ça, ce sont les fruits de l'esprit que Paul nous donne. À nous de les recevoir, de les mettre en pratique, de les distribuer, de les faire goûter à tout le monde. Merci. On peut prendre un chant maintenant. Le 23, Esprit de sainteté. Mais oui, mais la feuille est restreinte aussi. On va le faire une fois tous ensemble. Et à la deuxième fois, on va couper au milieu. Vous vous mettez plus par là. Et après, on va faire un canon. Donc, il y a Talib qui fait merveilleusement remarquer le canon. Ouais. Et ouais, je sais pas qui doit continuer à chanter. Tu prendras ce côté-là et moi je prendrai un canon sur ce côté-là. D'accord, ok. Tu fais un point entier et les deux. Bon, ben a cappella alors. On n'a pas de partition, Oui, donc, oui. sauf quelqu'un sait les harmonies, mais... Esprit de sainteté,
Non, personne ne le connaît. A cappella. Si quelqu'un veut bien le lancer. Parce que les pasteurs là. Vous voulez faire un autre chant sinon? Bon, je vous laisse le choisir alors. Bon, alors c'est bon apparemment. Désolé. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Esprit de sainteté, qui vient nous éclairer, le libérateur, qui réveille ta puissance, le consolateur, esprit de sainteté. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Merci. Donc maintenant, nous pouvons nous recueillir dans la prière. Père, nous sommes là aujourd'hui, tels de jeunes pousses, encore vertes et chétives. Nous sommes là, devant toi, pour recevoir la sève nourricière de ta parole, dont nous avons besoin pour devenir des sarments capables de porter les fruits de ton amour. Tendre Père, donne-nous de pouvoir les donner en retour. Apprends-nous aussi à tendre les mains pour recevoir les fruits des kiffeurs qui seront à nos côtés, et permets que ces 4 jours soient tels un festin, un repas de fête. Seigneur, nous voulons te confier un jeune qui n'a pas pu participer à l'Alterkiff car il a eu la mauvaise nouvelle d'un diagnostic très lourd. Voilà, donc nous pensons à Loïc. Nous prions pour lui, pour qu'il se rétablisse, tant dans son corps que dans son esprit. Pour sa famille, que tu les accompagnes chaque jour et que tu les portes. Nous voulons aussi te prier
pour les victimes d'un attentat qu'il y a eu à Munich dans la soirée. Nous voulons te prier pour que la violence du monde s'apaise, que les hommes comprennent que tu leur donnes ton amour et que tu attends une chose en retour, que nous nous aimions tous. Seigneur, nous te prions pour les familles de ces victimes, pour les personnes choquées, pour les personnes apeurées par les angoisses de ces nouvelles trop récurrentes. Je pense que maintenant nous pouvons nous lever et faire un grand cercle et réciter le Notre Père en nous tenant les mains pour conclure ce God Morning. On va prendre un dernier chant, un chant qu'on n'a pas encore chanté, je crois. Le numéro 17, Laisserons-nous. Mais on fait dans cette tonalité-là. C'est sur la partition. Mais on arrive à mettre. On fait les 5 trucs. Ça me plaît. Quentin, on fait les 5. Tu veux les 5? Amen.
Bien, eh bien, bonne journée à tous.